Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Le bon Dieu fait appel à notre confiance, pas vrai, ces jours-ci. On a un chapelet, on a des prières, on demande la paix et on a encore la guerre. Mais le Seigneur nous invite à lui faire confiance. On a un très beau chant dans nos cahiers qui est à la page 501, entre autres, qui dit Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Tu marches devant moi, tu guides mes pas, tu es chemin de vie, Jésus. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Tu m'attires à la croix, tu m'apprends à aimer. Tu es vérité, Jésus. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Je trouve la vraie joie en toi, mon Seigneur. Tu es vie et bonheur, Jésus. Ta vie, tu as livré, Jésus crucifié. Tu m'as tracé la voie. Je te fais confiance. Je chanterai toujours que tu es l'amour et je me livre à toi. Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. La liturgie aujourd'hui de ce jour nous montre la puissance de la prière. On voit la reine Esther qui supplie le bon Dieu avec confiance. Peut-être que toi aussi tu supplies le bon Dieu avec confiance, entre autres avec moi, pour l'arrêt de cette guerre. On voit le psaume qui est un psaume de confiance, qui dit « Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. » Est-ce qu'on peut dire ça tout le monde? Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Et ensuite, dans l'Évangile, on a cet évangile merveilleux qui dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. » Demandez, cherchez, frappez. Qu'est-ce qui nous manque pour y croire profondément? Un tout petit mot, la patience. La patience. Probablement que tu es comme moi, que nous nous ressemblons beaucoup et que nous sommes des êtres impatients. Notre ordinateur, il roule vite, puis on veut que ça soit le plus vite. Puis dans 2 ans, il sera peut-être moins vite à comparer avec les nouveaux, puis on en voudra peut-être un nouveau. Notre voiture, faut qu'elle démarre rapidement. Redémarre, puis on peut partir tout de suite, quasiment instantanément. C'est pas pour rien qu'on appelle la nourriture de notre siècle le fast-food. On voit des pancartes partout. Perdre 10 livres en 15 jours. Oh, c'est intéressant, j'aimerais ça. Des cours de langue. Apprendre une langue en 30 jours. Dans 30 jours, on sait parler espagnol, tout le monde. Italien, russe, qu'importe. Je ne suis pas certaine que c'est tout ça. Ce qui était vite hier, là, il l'est encore aujourd'hui. Il y a du plus vite, mais est-ce que j'ai toujours besoin du plus vite? Maintenant, on commence à voir la valeur de la cuisson lente avec les croque-potes. Qu'est-ce qui est mieux? De perdre 10 livres en 15 jours, puis après ça, de regagner 15 livres, ou perdre ça régulièrement, petit à petit? Apprendre une langue, ça prend le temps que ça prend. Ça prend de l'immersion. C'est pas tout dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans la mentalité. Tu vois, le temps, il appartient à Dieu. Et pourtant, notre Dieu, il est éternel. Et il existe en dehors du temps.
Notre Dieu, là, il est fou de nous autres. Il est amoureux de nous autres. Il prend soin de nous. C'est un Père et un Père providence. Il veut toujours nous donner le meilleur en son temps, selon sa sagesse. Et tout ça demande de la patience de notre part. Jésus parlera de l'heure de son Père. C'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Mais quand l'heure fut venue, Jésus aima les siens qui étaient dans le monde jusqu'à la fin. On a essayé d'attraper Jésus souvent. C'était pas l'heure du Père. Mais quand le jeudi saint, quand est arrivé ce moment, Jésus savait que son heure, même Saint Jean nous dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à l'autre, Jésus se leva de table, quitta ses vêtements, prit le tablier et lava les pieds de ses apôtres. C'était l'heure de son Père, cette heure remplie de sagesse, qui appelle notre confiance et notre patience. Quand on n'a pas ce qu'on veut tout de suite comme on le veut, on dit « le bon Dieu ne m'a pas écouté ». Mais le bon Dieu nous demande d'être patient. Moi, il y a des choses que je lui demande, comme j'ai prié hier en faisant ce chapelet que vous allez trouver maintenant dans votre boîte aux lettres pendant quelques jours, parce qu'on va prier ensemble un chapelet pour demander la paix. J'ai prié avec toute ma foi, j'ai mis mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un cessez-feu aujourd'hui, mais j'étais contente des petites espérances de bonnes nouvelles par rapport à la guerre que j'ai lue, que le président de l'Ukraine commençait à penser de manière différente par rapport à l'OTAN. Bon, Dieu nous donne des petits signes. Je demande souvent des choses au Seigneur pour mon frère Paul, tu le sais. J'obtiens pas tout ce que je veux tout de suite, mais chaque fois que je prie de manière très intensive pour quelque chose de particulier, il y a un petit signe qui m'est donné et ça m'encourage. Il faut avoir les yeux ouverts pour le trouver, ce petit signe-là, parce qu'on s'attend à recevoir, c'est comme si tu avais demandé... c'est comme si un enfant dit « Moi, j'aimerais ça avoir un beau bicycle. » Puis, bon, je vais toujours revenir avec mon histoire de bicycle. Puis, il reçoit en cadeau une petite sonnette qu'on met sur le dessus des bicycles. Ben, c'est pas le bicycle, mais c'est la sonnette. Ça veut dire que si la sonnette lui est donnée, le bicycle va venir plus tard. Et c'est ça, le Seigneur nous donne des petits signes. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de garder confiance en lui. Et je me suis dit, une belle prière qui fait plaisir au bon Dieu, c'est de lui dire, je te fais confiance, Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Je te demande de me donner la patience, mais avec la patience, je vais pouvoir attendre. Merci des petits signes que tu me donneras, mais je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu vas me donner à travers ce que je t'ai demandé encore mieux parce que tu m'aimes à la folie. Pas juste que tu m'aimes à la folie. Tu es amoureux de moi. Je te fais confiance et je prends patience. Bonne journée dans la confiance et dis-le souvent, bon Dieu. Je te fais confiance, Seigneur. Donne-moi la patience d'attendre. Jésus.